subrakadi. Meledia brakanama subrahada. Gala brusuba kalina. Linda kala sefete. Kalim pratashke. Geli batosh kalabatosh lekatala. Manti kalabisa kala. Et que l'Esprit Saint nous dirige et nous contrôle. Amen. Nous remercions avant tout Dieu pour cette grâce et cette faveur qu'il nous a accordée. Encore une nouvelle journée et surtout d'être dans sa présence durant la journée d'aujourd'hui. Deuxièmement, je remercie les autorités de la chaîne pour nous avoir laissé l'espace de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans ne plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 28. Nous allons lire du 1er au 6e verset. J'ai le nom du Seigneur. La version que je vais utiliser, c'est la version français courant. Actes 28, 1 à 6. Une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance, comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait très froid. Ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous ont accueillis tous. Paul ramassa un tas de branches pour les jeter dans le feu. Mais un serpent a sorti à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les habitants de l'île virent ce serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres: cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui a pas permis de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. Mais Paul secoua le serpent dans les feux et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir attendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent alors d'idée et dirent qu'il était un Dieu. Amen. Dans ces passages que nous venons de lire, nous voyons que la parole de Dieu commence directement. Une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Nous allons d'abord essayer de comprendre comment Paul était arrivé à l'île de Malte. Pour comprendre mieux cela, nous allons faire une petite marche en arrière au chapitre 27 des Actes des Apôtres. La parole de Dieu nous dit, en ce moment-là, Paul était prisonnier. Et on avait pris les prisonniers pour qu'ils puissent partir en bateau vers la Rome. Et parmi les prisonniers qui étaient dans les bateaux, il y avait aussi Paul. Mais durant cette marche, durant ces voyages, lors de la navigation, ils avaient rencontré tas de situations négatives. Lors de la navigation, ils ont d'abord rencontré une tempête violente. Et lorsqu'ils ont rencontré cette tempête, on était obligé, les gens, donc les soldats qui donnaient les ordres dans les bateaux, les capitaines, on était obligé de jeter toute la cargaison dans l'eau. Donc, ils ont rencontré la tempête, ils ont perdu tous les gains qu'ils avaient vu qu'ils étaient obligés de jeter tout cela dans l'eau. Mais cela n'a pas alourdi la tempête. Malgré cela, ils ne faisaient que dériver. Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'encore nous pouvons faire? Ils ont tout jeté dans l'eau et ils ont fait une affaire de 14 nuits ou 14 jours sans ne pas manger. Et tous les gens qui étaient dans les bateaux, ils avaient perdu espoir. Et ils se dirent en tout cas, pour nous c'est fini. Mais qu'est-ce qui nous intéresse encore un peu? C'est Dieu qui vient vers Paul et il donne l'assurance à Paul. Il dit non, parmi vous, personne ne mourra. Vous tous, vous allez sortir de cette tempête sains et saufs. Vous allez sortir de ces bateaux sains et saufs et il n'y a personne qui va mourir au milieu de vous. Et Paul qui avait essayé de donner la foi, de donner l'assurance, de donner l'espérance aux autres prisonniers, aux soldats qu'ils étaient avec eux dans les bateaux. Mais malgré cela, malgré cette assurance de Paul, ils retrouvèrent encore une situation plus dangereuse que les situations qu'ils avaient rencontrées bien avant.
la parole de Dieu me dit que les bateaux où Paul était avec d'autres prisonniers, ils avaient fait un naufrage, mais ils avaient dit à l'assurance de Dieu, malgré que les bateaux s'étaient noyés, mais parmi eux, personne n'était mort. Et c'est ainsi qu'après naufrage, ils s'étaient rencontrés. Après ces naufrages mortels, la parole de Dieu nous dit que Paul et les autres prisonniers et même les soldats, ils étaient sortis sains et saufs, et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans cette île qu'on appelle l'île de Malte. Amen. Et c'est ainsi, après l'île de Malte, c'est là où nous avons lu. Durant la journée d'aujourd'hui, nous allons essayer de partager un tout petit thème que nous avons dénommé les dieux des cas impossibles. Les dieux des cas impossibles. Nous allons essayer de développer notre thème en deux parties. La première partie, nous allons l'appeler les dieux qui étonnent, et la deuxième partie, c'est les dieux qui apportent les saluts. Alors, en feuilletant mon dictionnaire français, le dictionnaire me dit les cas, c'est ce qui arrive. Les cas, c'est un fait, c'est une circonstance, c'est un événement étrange. Mais lorsqu'on dit les cas D, donc c'est une opportunité ou lorsqu'on dit les cas D, il y a donc un groupe de personnes ou une personne qui est capable de relever ces cas-là. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a compris? Lorsqu'on dit les cas D, donc nous pouvons dire il y a une catégorie de personnes où il y a une personne spécialiste dans ce genre de situations. Et impossible, le dictionnaire me dit ce qui est impossible, c'est ce qui ne peut pas se réaliser, ce qui dépasse notre entendement, ce qui dépasse notre imagination. Et nous avons dit notre thème, c'est les dieux des cas impossibles. Donc Dieu fait des choses au-delà de notre imagination. Je sais que nous n'arrivons pas à penser ce que nous disons que c'est fini, c'est là où Dieu se manifeste. Amen. Et là, nous avons lu la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait l'île de Malte. Et ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et il faisait très froid. Nous allons développer maintenant notre première partie de notre thème, les dieux qui étonnent. Dans ce passage biblique, Acte 28, après que Paul et les autres prisonniers, après avoir traversé des situations très difficiles, ils se retrouvent sur l'île. Et peut-être Paul, il s'est mis à soupirer, il dit, maintenant peut-être les événements négatifs ne vont plus arriver. Et il s'est dit, ouf, merci Seigneur, tu nous as sauvés du danger. Merci Seigneur, tu nous as sauvés d'une situation très très difficile. Et maintenant ici, et les gens qui nous accueillent sont bienveillants. Et je peux quand même apporter un plus. Comme il fait très froid, comme il fait vraiment froid, moi aussi je peux les aider à pouvoir tenir que les feux ne puissent pas s'éteindre. Et nous voyons Paul rempli d'ambition, rempli de détermination, qui ramasse des branches pour pouvoir permettre que les feux ne puissent pas s'éteindre. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a une situation négative qui arrive encore. Il y a une situation négative qui vient de se réaliser. Et c'est quoi? Il y a un serpent qui saute sur Paul et qui meurt Paul. Nous allons commencer avec maintenant la première partie de notre prédication qui nous parle du Dieu qui étonne. Dans ces passages des Actes 28, nous voyons il y a Paul. Lorsqu'ils sont dans l'île de Malte, il y avait une forte pluie et la parole de Dieu nous dit qu'il faisait tellement froid. Et Paul s'est dit, mais ces gens ici nous ont accueillis avec bienveillance. Ces gens ici nous ont accueillis avec amour. Ils ont même allumé les feux pour nous parce qu'il fait froid. Et alors, qu'est-ce que moi je peux faire? Paul s'est dit, non, moi aussi je dois aider pour que les feux ne puissent pas s'éteindre. Je dois amener des branches, je dois amener des morceaux de branches
pour pouvoir mettre au feu, pour que les feux puissent toujours s'allumer. Mais lorsque Paul ramasse les branches, il ne savait pas. Or, parmi les branches qu'il avait ramassées, il y avait aussi un serpent à l'intérieur. Et dans d'autres versions, on nous dit d'une vipère. Mais lorsque Paul ramasse, sous l'effet de la chaleur, il y a les serpents qui étaient sortis et s'attaquent à la main de Paul et ça mord Paul. Et les barbares qui étaient là, ils se disent, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? Cette personne qui vient de traverser des situations négatives. Ils ont rencontré la tempête, ils ont rencontré des naufrages, ils ont rencontré. Mais on pensait que lorsqu'il arrive, à l'île de Malte, c'est un endroit où ils devaient se reposer. Mais encore, quelqu'un qui vient de traverser les naufrages, quelqu'un qui vient de traverser des tempêtes difficiles, mais comment encore un serpent peut les mordre? Et il s'est dit, effectivement, cet homme ici, c'est un maudit de Dieu. Effectivement, cet homme ici, c'est un assassin. Et Dieu ne veut pas que cet homme ici puisse vivre. Peut-être il y a des situations que tu rencontres dans ta vie et les gens tout autour de toi commencent à se lamenter, à dire des choses sur toi. Mais quelle est l'attitude que tu dois prendre devant cette situation? Quelle est l'attitude que tu dois prendre devant ces critiques des gens? Quelle est l'attitude que tu dois prendre lorsque tu vois il y a un serpent qui s'élève devant toi? Ces gens dirent que Paul était un maudit de Dieu. Ce que nous devons comprendre, la vie chrétienne, la parole de Dieu ne nous dit pas lorsque nous menons une vie chrétienne, tout sera à l'aise, tout sera droit dans notre vie. Non. Même dans la vie chrétienne, il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours des événements négatifs que nous allons rencontrer. Car la parole de Dieu nous dit dans Jean 16, 33, que dans le monde, il y a la tribulation. Dans le monde, il y a des situations difficiles. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Christ a vaincu le monde. Et comme Christ a vaincu le monde, en tant qu'instant que les situations négatives viendront, nous aussi nous vaincrons. Paul se retrouve dans une situation négative, attaqué par les serpents. Dans notre version, on nous parle d'une vipère. Or, lorsque j'ai essayé de lire quelques documentaires sur les serpents, on nous dit lorsque une vipère attaque un humain d'office, il doit mourir sur les champs. Et ces gens-là aussi attendaient voir Paul mourir sur les champs. Peut-être il y a des gens qui sont là lorsqu'ils voient que tu rencontres des situations négatives et ils t'attendent que tu puisses mourir directement. Mais quelle est l'attitude que tu dois prendre? Lorsque les serpents se manifestent dans ta vie, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Ici, dans le sens figuré, les serpents représentent les diables. Les serpents représentent les événements négatifs que nous pouvons rencontrer dans notre vie. L'échec, la diversité, toutes choses négatives que nous pouvons rencontrer dans notre marche chrétienne, toutes choses négatives que nous pouvons rencontrer dans notre vie, cela représente les serpents. Amen. Et peut-être dans ta vie, il y a toujours plusieurs événements négatifs qui se manifestent. Mais j'ai compris une chose, si Paul ne prenait pas peut-être les morceaux de bois pour les jeter au feu, peut-être les serpents n'allaient pas l'attaquer. Mais c'est sous l'effet de la chaleur avec les morceaux de bois, les serpents directement s'attaquent à lui. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es proche à arriver à ta destinée, lorsque tu marches où le bonheur est devant toi, il faut s'attendre à chaque instant. Il y aura toujours des événements négatifs qui viendront. Il y aura toujours des morsures des serpents qui s'attaqueront à toi. Mais lorsque les serpents nous attaquent, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Lorsque les serpents te mordent, qu'est-ce que tu dois faire? Nous avons vu, il y a Paul debout, les serpents attachés à lui, les gens en train d'attendre comment ils vont le voir mourir. Il y a des gens qui disent des choses sur lui sans ne pas savoir l'origine, sans ne pas savoir pourquoi cela a été arrivé. Et ils commencent à dire, effectivement, cet homme est un maudit de Dieu, cet homme est un béni de Dieu. Car comment des choses négatives peuvent toujours arriver à cette personne? Et peut-être c'est le cas avec toi. Tu as essayé de faire, mais les choses ne vont pas. Au lieu de partir de l'avant, au lieu d'aller de gloire en gloire, tu vois que tes histoires, tes activités ne sont qu'en train de reculer. Et peut-être les gens sont arrivés à un niveau de ces mots que toi, les gens commencent à dire n'importe quoi sur toi.
Mais quelle est l'attitude que tu dois prendre? Tu dois prendre l'attitude de Paul. Lorsque tu rencontres les situations négatives, ne t'aimez pas paniquer. Lorsque les gens sont en train de hurler sur toi, lorsque les gens sont en train de parler des choses négatives sur toi, ne t'aimez pas paniquer. Mais fais confiance à Dieu. Paul a fait confiance à Dieu et il a pris le serpent. Imaginez-vous, la vipère l'a attaqué. Et il a pris la vipère, il n'a que secoué la vipère et il l'a jeté au feu. Les faits, et ce qui nous intéresse encore, la parole, regardez à Dieu, il a jeté les serpents dans les feux. Toi aussi, devant des situations négatives, quelle est l'attitude que tu prends? Devant les situations négatives dans ta vie, est-ce que tu pars raconter à tout le monde? Est-ce que tu pars dire cela à tout le monde? Mais ce que je viens de dire en la journée d'aujourd'hui pour t'encourager, lorsqu'une situation négative arrive dans ta vie, prends-la, jette-la au feu. L'effet, c'est la prière. Adresse-toi à Dieu. Mais Dieu, mais regarde ce qui m'arrive. Je reconnais, sans toi, je vais mourir. Sans toi, je n'y arriverai pas. Sans toi, je ne peux pas vaincre. Mais une fois que tu dis non, Dieu, viens m'assister, viens m'aider. Et Dieu va agir. Et j'ai compris aussi une chose. Les barbares avaient oublié un verset biblique. Ils avaient oublié la parole de Dieu dans Luc 10, 19. Et aussi, ils avaient oublié Marc 18, 16. Nous pouvons lire la parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais nous avons déjà l'assurance de Dieu. Tu crains quoi lorsque tu vois les serpents venir devant toi? Tu crains quoi lorsque tu vois les situations négatives venir au sein de ta vie? Tu crains quoi lorsque tu vois la diversité? Mais Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir sur serpents et scorpions. Je t'ai donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Alors tu crains quoi? Les serpents, nous avons dit, les serpents représentent toute chose négative. Les serpents représentent des événements négatifs qui peuvent arriver dans notre vie. Alors, mais Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir sur tout événement négatif. Alors, tu crains quoi? La parole de Dieu est là pour te stabiliser. La parole de Dieu est là pour te donner la force. Et la parole de Dieu ajoute aussi à Marc 16 et 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Rien de mal ne pourra arriver à ceux qui croient en Dieu. Même si les choses négatives t'arrivent, même si les serpents t'attaquent, ce qu'il faut savoir, tu ne mourras pas. Cette situation négative qui est en train de terrasser ta vie ne va pas te faire chuter. Cette situation négative qui est en train de terrasser ta vie, qui te fait manquer la paix, ne te fera pas chuter. Qu'est-ce que tu dois faire? Déverse-toi devant Dieu. Nous avons dit la première partie nous parlait d'un Dieu qui étonne. Effectivement, ces gens-là étaient étonnés. La parole de Dieu nous dit, après avoir attendu longtemps, les barbares, ils ont attendu longtemps. Les autres prisonniers, même les soldats, ils ont attendu longtemps pour voir comment Paul va mourir. Mais Paul n'était pas mort. Il a secoué justement la vipère et il a jeté au feu. Et on me dit, mais ils étaient tous étonnés, mais ils se sont dit, mais comment cela peut arriver? Comment cela peut être possible? Nous reconnaissons lorsqu'une vipère mord quelqu'un, cette personne doit mourir sur place, cette personne doit tomber sur place. Mais les gens qui ont dit que Paul était maudit, les gens qui ont dit que Paul était assassin, nous voyons que lorsque Dieu a produit son miracle, lorsque Dieu a fait des exploits, et tous ils changèrent de langage. Ils se dirent, effectivement, cet homme est un Dieu. Tu veux que les gens qui sont autour de toi puissent changer de langage. Ceux qui ont prononcé des malédictions de ta vie puissent prononcer des bénédictions au sein de ta vie. Reste toujours attaché à Dieu. Fais confiance à Dieu. Lorsque les serpents viennent, lorsque les serpents de la diversité viennent, prends secours et jette au feu. Nous avons dit un Dieu qui étonne. Et l'étonnement de Dieu fait quoi? L'étonnement de Dieu arrive lorsque Dieu fait quelque chose qui dépasse notre attendement. L'étonnement de Dieu arrive lorsque Dieu réalise une chose qui dépasse notre intelligence. Nous avons dit, c'est un Dieu des cas impossibles. Là où les hommes ont vu que Paul devait mourir, Dieu a apporté la guérison. Là où les hommes ont vu, ils ont dit non, cet homme ici était un assassin. Mais encore eux-mêmes, ils ont changé de langage. Ils ont dit non, 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 Paul, c'est un Dieu. Tu veux que les gens puissent changer de langage dans ta vie? Tu veux que tu puisses
étonner le monde entier. Tu veux que tu puisses étonner le monde entier avec ce que tu es en train de faire. Eh bien, la solution est très très simple. Restez attaché à Dieu. Restez attaché à Dieu. La deuxième partie de notre exhortation, nous avons dit que c'est le Dieu qui apporte le salut. Et lorsque nous partons, nous lisons dans Nombre 21, nous voyons il y a une histoire que la parole de Dieu nous dit. Il y a les Israélites dans les déserts qui ne faisaient que se plaindre en fait. Ils ne faisaient que se plaindre à chaque instant devant Moïse. Ils ne faisaient que se plaindre. Et alors cela avait énervé Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait envoyé des serpents au milieu d'eux. Et la parole de Dieu me dit, lorsque Dieu avait envoyé des serpents, il y a un grand nombre d'Israélites qui étaient morts subitement dans les déserts suite aux morsures des serpents. Amen. Toujours, nous parlons toujours des serpents. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ces passages bibliques, lorsque nous arrivons au verset 7, la parole de Dieu nous dit, les peuples vinrent à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour les peuples. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Dans d'autres versions, on dit d'un serpent d'airain. D'un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Nous continuons au verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait vers le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Ici, on nous dit, notre deuxième partie nous dit que c'est le Dieu qui apporte le salut. Mais comment un Dieu qui peut apporter le salut à travers un serpent? Lorsque j'ai essayé de lire encore ces passages bibliques, j'ai compris que Dieu permet d'autres situations négatives à arriver dans notre vie pour que ça puisse nous servir de témoignage. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le psaume 50, Dieu permet d'autres choses, Dieu permet les circonstances négatives dans notre vie, que ça arrive pour qu'il vienne nous libérer, et lorsqu'il va nous libérer, que nous puissions les rendre grâce. Et alors, peut-être il y a d'autres morsures des serpents que Dieu laisse que cela arrive dans ta vie. Peut-être il y a d'autres circonstances négatives que Dieu permet que cela arrive dans ta vie pour servir des témoignages. Nous voyons les peuples barbares, c'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et lorsqu'on parle des barbares, donc les peuples qui vivaient dans l'île de Malte, lorsqu'on parle des barbares, nous voyons des gens qui sont brutaux, des gens qui sont sanguinés, des gens qui veulent et qui renversent les sangs. Et ces gens ne connaissaient pas Dieu. Et alors Dieu avait laissé que cette situation, que les serpents puissent mordre Paul pour que les salut puissent venir. Amen. Et il est fait dans... Amen. Et nous avons dit, et ils étaient rassemblés autour du feu. Et le feu apporte la lumière. Et nous voyons ces peuples vivaient dans les ténèbres. Mais Dieu avait permis que ces jours-là, Paul puisse arriver par là pour apporter la bonne nouvelle. Dieu avait permis que ces jours-là, Paul puisse arriver à l'île de Malte pour représenter les serpents d'airain qui est Jésus-Christ. Si ces gens ici, il y avait des piqûres, des petits serpents, des petites vipères qui les mordaient et qui pouvaient amener la mort au milieu d'eux. Mais ces jours-là, Dieu avait permis que les serpents d'airain puissent arriver. Et Paul était venu sur l'île pour apporter la bonne nouvelle. Les serpents d'airain qui représentent Jésus-Christ, les feux qui représentent la lumière. Donc les peuples étaient dans les ténèbres et ces jours-là, ils avaient besoin d'avoir la lumière. Donc peut-être Dieu permet aussi d'autres situations négatives arriver dans ta vie pour servir de témoignage aux autres. Ce n'est pas si tu traverses les événements négatifs, cela ne dit pas que tu es un maudit, cela ne dit pas que tu es un assassin. Non, peut-être c'est l'école de Dieu.
Peut-être Dieu veut te former. Peut-être Dieu veut que les gens qui sont autour de toi puissent croire que nous avons un Dieu grand. Dieu peut-être permet que maintenant tu puisses manquer l'argent pour que le jour il va t'élever, que les gens qui sont autour de toi puissent dire oui, effectivement, un Dieu grand existe. Peut-être Dieu permet que d'autres maladies arrivent au sein de ta vie. Peut-être Dieu permet que d'autres maladies arrivent au sein de ta vie. Peut-être Dieu permet aussi des situations de honte que cela arrive dans ta vie pour servir de témoignage. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent se moquer de toi suite aux situations négatives que ça t'arrive. Mais c'est pour un but que Dieu aussi permet que cela arrive. Des barbares qui se moquaient de Paul, mais les jours-là, Dieu a apporté le salut. Et ils ont changé de langage. Ils ont dit effectivement, cet homme est un Dieu. Les témoignages. Lorsque tu rencontres une situation négative, ne te dis pas tu es un maudit de Dieu. Lorsque tu rencontres une situation négative, ne te dis pas non, je suis un béni de Dieu, ou tu te mets à te lamenter, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est seulement moi que les choses négatives arrivent? La parole de Dieu dans Nombre nous dit, il y a les Israélites qui se plaignaient à tout moment dans les déserts, mais Dieu les a laissés qu'ils puissent être ravagés par des morsures des serpents. Mais Dieu a dit non, comme s'il y a un grand nombre de gens qui sont en train de mourir, mais je dois leur servir des leçons, je dois leur servir des témoignages. Moïse, fais-toi un serpent d'airain et mets-toi sur la brèche. Quiconque sera mordu par les serpents, une fois qu'il regarde à la brèche, une fois qu'il regarde les serpents d'airain, cette personne sera sauvée. Et ici, Dieu a voulu que Paul puisse être mordu par un serpent. Pourquoi? Lorsqu'ils vont penser que Paul sera tombé, lorsqu'ils vont penser que Paul sera mort, et ça sera à ce moment-là que Dieu va apporter la guérison. Et lorsque Dieu a apporté la guérison, lorsqu'ils ont vu que Paul n'était pas mort, et Paul a profité de cette circonstance-là pour apporter la bonne nouvelle. Plusieurs circonstances arrivent dans ta vie, c'est pour rendre témoignage de Dieu. Lorsque tu rencontres des situations négatives, quelle est l'altitude que tu prends? Lorsque tu rencontres et que tout est en train de dériver devant toi, quelle est l'altitude que tu prends? Mais durant la journée d'aujourd'hui, je viens devant toi pour t'encourager. Je viens devant toi pour te dire, nous avons un Dieu des cas impossibles. Nous avons un Dieu qui connaît prendre quelqu'un d'inéa et l'amener quelque part. Nous avons un Dieu là où les gens disent que c'est fini pour toi, mais le Dieu là se manifeste pour troubler les calculs du monde. Nous avons un Dieu, lorsqu'il se manifeste, même les gens qui ont dit des paroles choquantes dans ta vie, même les gens qui ont dit des choses négatives dans ta vie changeront de langage. Ces gens ici avaient dit que Paul était un maudit. Ces gens ici ont dit que Paul était un insensé. Mais lorsque Dieu a fait des choses au-delà de leur imagination, lorsque Dieu a fait des choses étonnantes, lorsque Dieu a fait des choses qui dépassent notre entendement, ils ont dit non, c'est type ici, c'est un Dieu. Tu veux toi aussi que les gens puissent dire que tu es un Dieu. Tu veux que les gens puissent dire effectivement Dieu a fait cela pour que tu puisses nous servir des témoignages. Il y a justement une seule chose à faire. La parole de Dieu nous dit d'abord que Paul, avant, il était seul. Et puis il y a eu la transformation. Et lorsqu'il a été transformé, il ne faisait que des choses qu'il ne faisait qu'étonner. Tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie des choses étonnantes, tu dois d'abord t'échanger, tu dois d'abord te convertir, tu dois d'abord mener une vie de sainteté. Imagine-toi si Paul menait une vie de débauche lorsque les serpents, je pense bien, lorsque les serpents allaient l'attaquer, il allait mourir. Mais vu qu'il menait une vie droite, une vie de sainteté, et Dieu était toujours présent au milieu de Paul. Deuxièmement, nous avons parlé dans notre première partie, lorsque nous avons dit un Dieu qui est tendre, nous avons dit qu'il y a les faits. Les faits, nous avons dit c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit la parole de Dieu est une lampe au sein de notre sentier. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Lorsque les gens viennent avec des critiques, lorsque les gens viennent avec des propos pour te décourager, la première des choses que tu dois faire, c'est partir au pied du roi de roi. Tu déverses la Dieu, mais tu dis, mon Dieu, regarde ce que le monde me dit, mais toi tu me dis quoi?
plonge dans la prière, lis la parole de Dieu et Dieu te donnera la révélation. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.